constate que les élections ont eu lieu aujourd'hui et vous savez que la position du Forum des ressortissants congolais en partenariat avec le Forum pour l'Afrique et certaines associations ont toujours été contre ces élections parce que nous estimons que les élections n'étaient pas un rendez-vous d'un peuple avec son destin. Alors, ce qu'il y a à dire à propos de ces élections en République démocratique du Congo, c'est que ces élections, comme nous l'avons dit au départ, ont été un véritable échec pour le gouvernement en République démocratique du Congo, avec en son tête Hippolyte Kanambe, tous ses ministres et tous ces musiciens qui chantent dans tous les 4 coins de rue de Kinshasa en son honneur, que les résultats seront connus le 6 décembre. Alors, nous savons tous que le peuple congolais dans son ensemble, bien que la diaspora n'avait pas été appelée à voter, et bien que le processus électoral n'a pas respecté aussi certaines règles de la démocratie, c'est-à-dire imposer les élections à un tour et engager tous les processus pour tricher les élections, nous savons réellement que Hippolyte Kanambe et tout son gouvernement et tous ces musiciens qui demain, je m'attends à ça, si la situation tourne défavorablement envers leur idole, viendront frapper à la porte du peuple congolais pour dire nous nous excusons parce que nous ne sommes que des artistes, parce qu'on nous a donné l'argent, on fait que notre travail. Mais nous savons que cette stratégie n'est pas la bonne. Nous savons que beaucoup viendront dire par après que ce soit les pasteurs, les musiciens et les sportifs diront que oui, excusez, viendront dire que nous sommes désolés de ce qui s'est passé puisque on nous a sollicité, on nous a payé, on n'a fait que notre travail. Mais le travail d'un artiste, le travail d'un joueur, le travail d'un musicien ne consiste pas à se mêler dans la politique. Nous savons que la politique reste la politique avec toute sa démagogie. Alors, la musique reste un art, que chacun respecte son engagement envers la fonction qui constitue sa vocation. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est quoi? Ce que nous pouvons dire, c'est que nous constatons que ces élections ont été vraiment un échec. Partout, les gens n'ont pas voté et le gouvernement se félicite du fait que les élections ont été une réussite. Mais ce n'est pas ce qui est le cas. La télévision nous le démontre, les médias sont là pour couvrir les événements et nous faire voir que c'était du fiasco. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est la volonté du peuple congolais. La volonté du peuple congolais, c'est de mettre en son tête la personne qui va assurer son avenir. La personne qui va lui procurer la santé, la personne qui va engager son gouvernement sur l'autosuffisance alimentaire, la personne qui va engager son gouvernement sur l'état de droit, la personne qui va engager son gouvernement sur la démocratie. Donc nous estimons que le 6 décembre, en tout cas je vais dire très sincèrement et très clairement, pas Hippolyte Kanambe au pouvoir en République démocratique du Congo. Ça sera violer
tous les principes de la démocratie. Parce que les sondages nous le démontrent que M. Hippolyte Kanambe ne peut en aucun cas briguer un deuxième mandat. Il s'en est tiré au premier mandat lorsqu'il a triché les élections et que Jean-Pierre Bemba aujourd'hui se trouve à La Haye, alors que ça devait être sa place, puisque personne ne parle de son parcours jusqu'à Kinshasa. Personne ne parle du nombre des gens qu'ils ont tués, qu'ils ont massacrés. Donc aujourd'hui, il se montre un démocrate, ce qui est contraire à ce qu'il est, puisque nous savons tous qu'il est sanguinaire. Aujourd'hui, ce que je vais vous dire par rapport à la réunion que nous avons eue aujourd'hui, c'est que le message que vous m'avez donné pour lire devant la caméra consiste à dire ceci. Monsieur Hippolyte Kanambe a toutes les raisons aujourd'hui de se réconcilier avec le peuple congolais pour partir. Parce que s'il décide de se réconcilier avec le peuple congolais pour partir de son bon gré, sans qu'il y ait le sang, il échappera à beaucoup de choses. Mais si il s'abstient et qu'il veut se maintenir au pouvoir, le message que nous pouvons lui donner, c'est quoi? C'est que il sera lui-même responsable des crimes qu'il aura lui-même commis à l'égard de ce grand peuple de la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Hippolyte Kanambe, au nom du Forum des ressortissants congolais et du Forum pour l'Afrique, il vous convient maintenant à vous-même de décider si vous voulez marquer l'histoire ou si vous voulez être une personne qu'on applaudira un jour. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire et on n'a pas d'autre mot à dire que la paix revienne au Congo, la démocratie soit mise en place, qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire, qu'il y ait la santé, qu'il n'y ait plus de crimes, que le peuple congolais retrouve sa vraie valeur, que le peuple congolais ne soit pas un peuple destiné à l'immigration ni à l'asile, mais que le peuple congolais reste chez lui avec toute la richesse qui constitue son pays et qu'il mange et qu'il boive à sa faim. Voilà le message du Forum des ressortissants congolais et en partenariat avec le Forum pour l'Afrique. Je vous remercie d'avoir participé à cette réunion. Merci à notre vice-président et tout le monde. Je pense que notre action ne va pas s'arrêter. Même si le gouvernement change en République démocratique du Congo, nous continuerons toujours sur ce chemin. Sur ce, merci et bon courage à tout le monde.